J'espère vraiment que ce Real Madrid que je viens de voir là, c'est pas ça la nouvelle ère. Parce que là, je suis désolé, il y a encore beaucoup de boulot. Il y a qu'à voir la tête de Florentino Pérez, comme s'il regrettait quelque chose. Depuis l'arrivée de Xabi Alonso au Real Madrid, tout ce dont on nous a parlé, c'est-à-dire le pressing, récupérer haut, le fait de courir à tous les postes, aujourd'hui, j'ai pas retrouvé ça du tout. Après, calmons-nous, c'est que le début, il lui faut du temps pour développer tout ça. En temps normal, il est censé commencer avec des matchs amicaux, mais là, il commence directement par une compétition de la Coupe du Monde des clubs. Sans oublier que là, il a pris des joueurs qui ont passé 4 ans sous Don Carlos. C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui, on avait l'impression que c'était encore Carlo Ancelotti l'entraîneur. Tout était statique, il y avait pas beaucoup de mouvements, surtout en première mi-temps. Fallait voir comment Al Hilal nous dominait. On avait du mal à poser notre jeu. Heureusement que Rodrigo était là pour sortir cette magnifique passe-là à Gonzalo Garcia. Sinon, à part ça, c'était compliqué. Il y a qu'à voir les statistiques. Regardez, la possession, c'était pour Al Hilal. Et c'est aujourd'hui, on a vu encore une fois l'importance de cet homme-là. Vous avez vu son entrée, non? Il est rentré, le match a changé. Déjà, son entrée a équilibré tout au milieu. Gonzalo Garcia, top performance de sa part. D'ailleurs, il termine homme du match. Sur le but qu'il marque, il est au début et à la fin de l'action. Un match très propre de sa part. Maintenant, lui, je sais pas trop quoi en dire. J'ai trouvé son match assez potable. Il a joué de manière simple, sans se compliquer la vie. Cependant, j'ai trouvé que ça manquait un peu d'automatisme avec Raúl Asensio. Et ça, c'est normal. Grant Alexander-Arnold, par contre, je l'ai trouvé pas très ouf. Défensivement même, Après, j'ai envie de dire ça, c'est pas une surprise. Le gars, il est plus bon offensivement que défensivement. Et même offensivement aujourd'hui, il n'a pas été très en vue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ça en commentaire. Une image vaut mieux que 1000 mots. Bah oui, Florentino Pérez va falloir travailler davantage dans ce Real Madrid parce que ça ne va pas. 1-1 face à Al Hilal là aujourd'hui. On dit souvent que c'est la ligue des fermiers, mais honnêtement les fermiers, ils nous ont bien tenu tête. Ils ont failli marquer certaines occasions. C'est pitoyable le match qu'on a fait là aujourd'hui le Real Madrid, c'est mon avis. Alors beaucoup tomberont un peu sur Xabi Alonso. Moi je vous dis, soyez patients. Soyez patient, il peut pas absolument tout changer. On était déjà dans une situation en crise, c'était difficile, on était à bout de souffle. Là, il est en train de chercher la solution pour pouvoir faire le bon cocktail au final. Alors défensivement, je vous cache pas, il n'y a pas énormément de crainte, mis à part Alexander-Arnold, où j'hésite quand même défensivement. C'est quand même assez fébrile, Fran Garcia aussi. Faut vraiment qu'il se casse du club. Mais ce qui m'inquiète encore plus, c'est l'animation offensive, le jeu. Et moi, je veux commencer à remettre en question certains joueurs du Real Madrid, même si vous les aimez de fou furieux. Alors Rodrigo, c'est le moins critiquable offensivement. Si on ne compte pas Gonzalo, dites-vous que le meilleur joueur de ce match du côté du Real Madrid, au final, ça a été Gonzalo, un joueur de la Castilla. Il est très prometteur et ça fait plaisir de voir quelqu'un qui arrive à bien se débattre. J'espère qu'il aura davantage de temps de jeu. Mais lorsque vous voyez le match de Vinicius, alors certes, il n'a pas été aidé aujourd'hui, il n'y a pas de souci, mais il doit faire quand même mieux. Mais c'est pas à lui que j'en veux le plus. Comme je vous ai dit, Rodrigo, je lui en veux pas énormément, même si pour moi, il peut faire davantage. Il a fait quand même sa passe décisive à Gonzalo. Sans ça, il n'y aurait pas eu de but de la part du Real Madrid. Mais moi, c'est Jude Bellingham. Il y a un moment donné, il faut qu'il prenne ses responsabilités. C'est lui qui doit ramener de la créativité du côté du Real Madrid. C'est bien d'aller courir de gauche à droite, mais ramène-nous de la putain de créativité. Lorsque Modric il est rentré, c'était un tout petit peu plus dangereux. Alors si tu ne peux pas jouer à ce poste-là, va jouer en double pivot. Demande à Xabi Alonso de te mettre en double pivot. Il manque de mouvement au milieu de terrain. Les attaques, elles sont beaucoup trop prévisibles. En vrai, je commence à en avoir marre avec ce Real Madrid là, en vrai. Et j'espère que Xabi Alonso, il va trouver la solution. Non, tu t'es trompé. Le mec, il a pas... Il va pas passer l'été. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise? C'est même pas ce que je lui souhaite. Sincèrement. Je pense réellement que c'est un vrai bon coach. Mais je suis obligé de vous le répéter. Au Real, ils ont pas le temps. Le beau football, ils s'en foutent. Ils sont là pour gagner. Et si le Real s'active pas très très vite, mais alors très très vite, pour acheter un milieu, c'est cuit. Je sais pas si vous réalisez que le milieu de terrain du Real, Tchouaméni Valverde, c'est littéralement moins bon balle au pied et moins créatif que la défense centrale du Real. Non, vous rêvez pas. Huijsen, Asensio, Trent Alexander-Arnold, c'est meilleur balle au pied, c'est meilleur techniquement et c'est bien plus créatif que Valverde, Camavinga et Tchouaméni. Alors je sais pas comment ça va finir. Il est déjà en craquage après le pénalty raté de Valverde. Je sais que c'est que le premier match. Bien évidemment. Je tire pas de conclusion parce que le premier match a été un petit peu compliqué, etc. Je vous l'ai déjà dit avant qu'il arrive et je vous le répète aujourd'hui. La pression médiatique au Real n'est pas la même qu'à Leverkusen. Les attentes en termes de résultats ne sont pas les mêmes. Et même si c'était un très grand joueur, et même si je pense qu'il a les capacités de devenir un très grand coach, il est peut-être venu un petit peu trop tôt au Real. La seule question, c'est est-ce qu'il aura du temps? Du temps de développer tactiquement, du temps de faire ses mercatos, et du temps au cas où les résultats ne seraient pas ultra positifs dès le début et qui ramèneraient pas de trophée à la fin de cette saison. Franchement, je demande qu'à voir. Parce que je reste persuadé que ce coach-là, il est capable de proposer du beau football, même au Real. Maintenant, pour changer l'ADN du Real, qui depuis quelques années ne repose uniquement que sur les individualités et l'histoire du club, bonne chance. Ike fouet. C'est eux là qui veulent la gagner. C'est eux qui veulent la gagner.
On n'y est pas et je me moque. Et alors, qui va faire quoi? Bien sûr 1-1 score final. Dans un match où il aurait pu avoir beaucoup plus de buts. Dans un match où le Real aurait pu remporter la victoire avec ce penalty à la 92e minute. Non, pas raté par Valverde. Arrêté par ce monsieur, le spécialiste des penalties. J'ai nommé El Grande Yacine Bono. Et il est déjà en craquage. Il a déjà plus de patience. Honnêtement, il y aurait pu avoir plus de buts des deux côtés. Vous voyez, le Real a énormément poussé en fin de match. Al Hilal a fait un très gros match également. A beaucoup raté. 19 tirs pour le Real, 13 pour Al Hilal. Seulement 2 petits tirs cadrés. Et honnêtement, j'ai même l'impression qu'il y a eu plus d'occasions dangereuses du côté d'Al Hilal qui se sont mal finies que l'inverse. Après, on va pas se mentir. Al Hilal, c'est une équipe saoudienne. Ils sont une équipe de malade mental. Bien sûr, c'était les débuts de Xabi Alonso, bien évidemment. On va pas tirer de conclusion sur un seul match. Et pour ne pas parler que du Real, Al Hilal a fait une performance très belle. Et je pense qu'ils peuvent créer la surprise et aller loin dans cette Coupe du Monde des clubs. Si seulement Mitrovic avait été là aujourd'hui. Si seulement. On va faire quoi? 10 fois quoi déjà? Non, parce que moi aujourd'hui je peux te le dire. 10 fois rien. Outre cette phrase, tout ce que t'as déclaré il y a 2 jours là pour la Coupe du Monde des clubs, ta motivation, ton envie, tout ça c'est où? T'en es venu à simuler contre Al Hilal. Tu prends des cartons jaunes pour ça. Sans parler de tes choix exécrables, tes mauvaises décisions, tes tirs aléatoires. T'es censé être le leader offensif de cette équipe, mec. Je fais partie des seuls qui n'ont pas jugé ta fin de saison. Qui n'ont rien dit malgré le fait que t'avais dit que t'allais faire 10 fois plus. Mais là, c'est comme ça que tu montres la nouvelle ère. T'as littéralement tout conservé. T'as ton côté gauche. Le club fait tout pour essayer de te prolonger. Mais là, avec tout ce qui se passe en Arabie Saoudite et tout, je vais vraiment finir par croire que t'as plus la tête à ça. Je suis déçu de ouf. Premier match contre Al Hilal, montrer une telle image de toi, au lieu de montrer le chemin à tous ces nouveaux. C'est que le premier match, oui, mais là c'est littéralement en continuité de ce qu'il a montré il y a quelques temps. Franchement, ils ont tellement intérêt à se réveiller, dans tous les aspects du jeu, eux tous, sans exception. J'ai l'impression que là ça va être long. La marge de progression elle va être longue. Je savais que tout allait pas arriver du jour au lendemain. Mais là, Vinicius, va falloir que tu fasses 10 fois plus comme tu l'as dit pour de vrai, mec. Déjà ça en fait le topo? Il est déjà dans cet état? En fait c'est ça. J'ai compris. Non, en fait, la saison, elle n'est pas terminée. Et comme je vous l'ai dit hier, après la séance d'entraînement qui circulait, il va avoir beaucoup de travail. Quand je vous dis que les fantômes du passé sont toujours là, c'est à voir que Vinicius simule littéralement contre Al Hilal, sans parler de son niveau exécrable. Bah oui, parce qu'il faut le dire, le x10, on l'attend toujours aujourd'hui. On a encore plus vu la confirmation de à quel point tu voulais gagner la Coupe du Monde des clubs. Persiste sur les mauvais choix, des tirs mais aléatoires. T'es devenu méconnaissable. Bellingham qui a plus d'insultes à son actif qu'autre chose, avec la même qui persiste. Qu'est-ce qu'il faut retenir mis à part ce but de Gonzalo Garcia qui a été construit dans la schématique que Xabi Alonso veut installer niveau plan de jeu, ayant bien fait circuler le ballon pour construire une attaque et terminer ça correctement, et de ma seule satisfaction bien évidemment, Gini Huijsen. Impressionnant et vous rappelant littéralement qu'il a que 20 ans. Que ça soit défensivement, ses bonnes relances, proposer quelque chose, casser des lignes, puisque notre milieu de terrain manquait de créativité. Et il est encore plus dur de se dire, en tant que supporter, qu'on sait tous ici qu'avec un milieu de terrain Bellingham, Tchouaméni, Valverde, on ne peut pas avoir un milieu de terrain créatif. Fran Garcia, j'en peux plus. Lucas Vazquez, heureusement, il se taille. Carreras doit venir impérativement. On doit impérativement recruter. On doit impérativement s'améliorer dans le jeu. On a encore beaucoup de progrès à faire, je vous le dis, les gars. De l'autre côté, Valverde, capitaine, qui manque son penalty, le penalty de la victoire. Comme si c'est pas assez. Actuellement, c'est ma target. Je ferai tout pour qu'il quitte le Real Madrid. Je le déteste, les gars. C'est moi qui vous le dis. En termes de niveau, il n'a pas sa place au Real Madrid. Mais en quelle langue je veux vous le dire? Il y en a certains qui me l'ont comparé à Mendy. Genre, lui, il est meilleur que Mendy. Il a aucune faculté. Offensivement, il est nul. Il apporte rien. Il fait semblant de battre vite des pieds. Pour faire croire qu'il va vite, les gars. Il va pas vite. Il est lent. On l'a vu sur la course avec Martinelli face à Arsenal. Voilà, je vais jamais oublier ça. Là, sur ce match-là, mais voilà, les gars, il est trop nul. C'est une dinguerie. C'est contre Al Hilal. Mais en fait... Mais qu'est-ce qui se passe? Même en Arabie Saoudite, il n'aurait même pas sa place. Défensivement, mais les gars, s'il vous plaît. En 2025, Fran Garcia, il foule les pelouses avec le Real Madrid. Mais on est où? Les gars, il n'y a pas des joueurs de la Castilla qui sont meilleurs que lui. Mais c'est forcément qu'il y en a. Mais pourquoi il joue comme... Mais pourquoi il a un totem d'immunité, les gars? Mais s'il vous plaît. Mais moi, j'aimerais bien qu'on se pose, on m'assied et on m'explique. Au moins, peut-être quand j'aurai les explications, bah, je me dirais, ah, tranquille. Mais les gars, mais c'est une dinguerie comment il est trop nul. Il est pété, il est claqué. Oh là là. Il a la dégaine à Matt Chopper et je le... Oh là là, c'est une dinguerie. Les gars, je préfère être clair, net et précis avec vous. Je suis pas contre Jude Bellingham, je l'apprécie énormément. C'est un très bon joueur, il n'y a pas de souci. Mais là, sur ce match-là, tout ce qu'on lui demandait aussi, c'est de ramener cette touche de créativité. Et dans ce match-là, il n'y avait rien du tout. Alors oui, il n'a pas été aidé par ses coéquipiers. Mais est-ce que c'est Tchouaméni? Est-ce que c'est Valverde
qui va l'aider à faire le jeu. C'est plus des joueurs quand même à vocation offensive. Et Valverde, il peut ramener de la percussion à certains moments. Cette touche de créativité, on l'attend de Jude Bellingham s'il est positionné quand même sur le terrain. Si t'es pas en capacité de jouer à ce poste-là, sois honnête et parle à Xabi Alonso et va jouer au poste de double pivot comme tu le faisais avec l'Angleterre. Parce que tout le match, je me suis emmerdé. J'attendais une seule chose, des actions. Mais on peine à avoir des actions. Nos attaques, elles sont beaucoup trop prévisibles. Il a fallu attendre que Arda Güler et Luka Modric y rentrent pour voir un tout petit peu de danger, un tout petit peu de prise de risque, un tout petit peu de mouvement dans le jeu. C'est quand même grave quand même pour une équipe comme le Real Madrid. Et pourquoi je m'énerve? C'est parce qu'on a tendance à dire Al Hilal, il joue dans un championnat de fermiers. Mais regardez, le championnat de fermiers, il nous fait quoi là maintenant? Voilà, 1-1 pour la première de Xabi Alonso. Miskin, gros. Il essaye d'insuffler ce pressing-là, mais au final, vous gâtez tout.